Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui revient assez régulièrement. Nous allons décrypter deux questions qui me reviennent lorsque je parle de mon véganisme en général aux gens. C'est par quoi peux-tu remplacer la viande pour avoir les apports nutritionnels nécessaires chaque jour? Et pour moi, dans l'idée commune, c'est les végétaliens ne mangent rien. Parce qu'il y a beaucoup ce sentiment qu'on retire quelque chose à l'alimentation, on retire la viande, donc il y aura un manque nécessairement. Donc aujourd'hui, nous allons voir ces deux points et nous allons parler ensemble et discuter ensemble de ces deux questions qui reviennent assez régulièrement. Plutôt une question et cette affirmation des végétaliens ne mangent vraiment rien si on enlève la viande. Et la viande, le lait, le poisson et tout ce qui est d'origine animale. Donc aujourd'hui on va se focaliser sur les protéines, mais en fait si vous voulez avoir tous les apports nutritionnels nécessaires à votre santé, il suffit de manger varié et équilibré. Il suffit de retirer tout ce qui est industriel et de mettre beaucoup de végétaux, enfin tous les végétaux dans votre alimentation et qu'ils soient biologiques de préférence. Si vous mangez varié, des légumineuses, des végétaux, des oléagineux, il n'y aura aucun souci, vous n'avez pas à réfléchir, à tout décrypter, savoir où est quoi. Vous mangez varié, équilibré et tout se passera bien, il n'y aura pas de souci de carence, il n'y aura pas de souci de manque de protéines. Après on pourra toujours reparler un peu plus tard dans la vidéo de la V12 car là c'est un petit peu différent. Ce qui est important de faire quand nous sommes végétaliens, c'est se détacher de l'habitude que l'on a qu'il faut manger dans un repas la viande plus les féculents, plus les légumes. Il faut revoir ce schéma mental qu'on a eu dans notre société depuis qu'on est enfant, que la viande ou le poisson est un aliment principal que l'on retrouve dans notre alimentation. Et en fait c'est vrai que si on ne fait juste retirer cet aliment, on a l'impression qu'il ne nous reste plus grand chose, ou du moins qu'on perd drôlement à juste retirer quelque chose de son alimentation. Donc pour certaines personnes, surtout ceux qui sont en train de débuter, ils peuvent très bien se lancer dans les substituts, donc c'est-à-dire dans les fausses saucisses, dans les fausses steaks, etc. Ce qui est très bien en soi, ce qui ne fait pas de mal aux animaux et ce qui ne fait pas mal forcément à la planète, si nous prenons bien sûr biologique. Mais ça reste quand même un petit problème parce qu'encore une fois, on ne contrôle pas ce que l'on met dans son assiette, on ne contrôle pas son alimentation, car les compositions sont encore pleines de sucre. Et si certains veulent aussi faire attention à leur santé et attention à leur poids, ce n'est pas forcément ce que je leur recommande de manger trop de substituts. Ça peut être en effet un avantage quelque temps, ça peut être un plaisir, mais il ne faut pas en fait que vous vous dites je remplace la viande par les substituts et se mettre à manger que ça. Parce qu'il faut s'enlever ce schéma là de la tête ou alors il faut les faire vous-même. Ce qui est tout à fait possible et ce qui est bon aussi, hein. Mais pour moi il faut s'enlever ce schéma de la tête. Il ne faut pas essayer de recréer la viande. Ça doit être un plaisir de manger les fausses saucisses, mais ça ne doit pas être la base de votre alimentation du point de vue santé. La question principale c'est quand j'arrête la viande, comment je vais avoir des protéines. Donc très sincèrement vous prenez les légumineuses, donc les légumineuses où il y a énormément de protéines c'est les pois chiches, les lentilles, que ce soit des lentilles vertes ou des lentilles corail, les haricots rouges, les blancs, les hatsuki, etc. Les fèves, les pois cassés, les petits pois. Donc il faut d'abord savoir qu'il y a des protéines vraiment partout, il y a des protéines dans les carottes, dans le brocoli, etc. Mais là c'est si vous voulez, là où les protéines sont les plus concentrées, c'est dans ce qu'on va parler maintenant, dans ce qu'on appelle les légumineuses. Et vous avez aussi tout ce qui est céréales complètes, donc le riz, le quinoa, le millet, le petit épeautre, l'avoine, le sarrasin, le maïs également, le seigle. Ensuite pour ce qui est encore à la place de la viande, qu'est-ce qui peut apporter des protéines? Nous avons le soja, donc tout ce qui est tofu, le miso, donc les laits végétaux, le lait végétal. Donc ensuite encore pour remplacer la viande, nous avons tout ce qui est oléagineux. Donc c'est dans les oléagineux que l'on retrouve le plus de protéines. Donc si vous êtes vraiment intéressé par ça, notamment les sportifs, il est très important d'en consommer régulièrement. Donc il y a les amandes, les noix de cajou, les noisettes, les noix, les graines de lin, les graines de chia, les graines de chanvre, les noix du Brésil, etc. Donc qui sont aussi très fortes en oméga 3 et oméga 6. Donc franchement toutes les noix sont très importantes pour avoir les protéines, c'est là où il y en a le plus. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment des protéines dans plein de choses, soit dans les oléagineux, dans les céréales complets, dans les légumineuses, il y a partout des protéines, donc ne paniquez pas, les protéines ne sont pas que dans la viande. On n'en a absolument pas besoin pour vivre, absolument pas besoin pour être en bonne santé. On peut bien voir que beaucoup de sportifs se tournent vers une alimentation végane parce que comme ça ils se sentent plus légers, ils digèrent mieux et réussissent, ont de meilleures performances. Donc c'est bien une preuve que la viande, on n'en a clairement pas besoin. Donc si vous êtes intéressé par votre santé, ne mangez pas de viande. Si vous êtes intéressé par l'environnement, ne mangez pas de viande. Et si vous êtes intéressé par la cause animale, ne mangez pas de viande. Il ne faut plus avoir d'excuses pour le fait d'en manger. Si vous en mangez, c'est simplement et seulement par plaisir et c'est une cause comme une autre. Vous pouvez dire j'aime la viande, je veux en manger et en manger. Mais il ne faut pas manger de la viande par soi-disant besoin ou trouver toute autre excuse.
Je veux bien que vous dites je mange de la viande, j'aime la viande, mais ne dites pas je mange de la viande par besoin, car ce n'est pas le cas et c'est ce qu'on veut nous faire croire et il faut apprendre aussi à réfléchir par soi-même. Donc aujourd'hui c'est de plus en plus démocratisé, c'est même plus, c'est pas nouveau ce que je vous dis, mais c'est important d'en prendre conscience et de savoir les raisons pour lesquelles on fait les choses dans la vie et notamment est-ce que ça correspond à nos valeurs de manger de la viande et des produits animaux ou est-ce que pour la planète, pour l'écologie, pour la santé, pour les animaux, on n'a pas envie de faire un petit effort et au moins arrêter complètement ou au moins diminuer fortement sa consommation de viande. Vous voyez que c'est pas impossible, que c'est pas dur, que c'est pas nécessaire pour notre santé et qu'il est très simple d'être végétarien déjà et végétalien. En fait il est très simple d'être végétalien à la maison et au restaurant bon bah on s'adapte hein. Il y a les gens connaissent maintenant ce mode de vie donc c'est pas du tout compliqué. Pour moi le végétarisme et le véganisme en général est un sujet extrêmement important et extrêmement sensible dans mon cœur parce que pour moi c'est très choquant ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on peut faire aux animaux, ce qu'on peut faire à la planète, qu'on puisse laisser des gens mourir de faim parce qu'on prend tout le soja pour en faire des steaks en fait, pour le donner aux animaux qu'on élève, pour les nourrir, pour ensuite les manger, toute l'eau qu'on gaspille, tous les transports qui polluent. Pour moi c'est extrêmement choquant que par un simple plaisir on puisse se dire allez je continue d'en manger. Je suis pas là pour juger les gens parce que moi je suis dans une démarche qui se veut ouverte d'esprit et que chacun d'entre nous a un rythme de conscience plus ou moins long. C'est une démarche personnelle très importante, ça peut faire peur aussi d'être complètement différent même si maintenant on sait que c'est beaucoup mieux accepté aujourd'hui. Par exemple ma mère qui était végétarienne il y a 20 ans, on pensait qu'elle était folle, qu'elle était dans une secte. Maintenant on a toute cette ouverture de conscience mais il est important de pas simplement s'en foutre, il est important en fait de changer et pour moi il est important d'ouvrir une nouvelle réflexion, une nouvelle fenêtre dans vos vies sur un petit peu moins tourner vers vous, un petit peu moins tourner vers les plaisirs parce que bien sûr être végétalien pour moi c'est un plaisir de m'intéresser à ça mais pour certains c'est une contrainte et c'est même pour moi il y a des contraintes dans la vie de tous les jours mais c'est une contrainte pour apporter du bonheur et surtout pour se sentir en paix avec soi-même et en paix avec le monde parce qu'on ne participe pas à ces atrocités, on ne peut pas changer le monde mais on peut se changer soi-même. C'est un sujet qui me passionne, je pourrais vraiment en parler des heures et des heures mais c'était pas le sujet de la vidéo. Après j'en ferai d'autres évidemment sur le végétalisme et sur toutes ces conséquences positives et sur toutes les conséquences négatives de manger de la viande. Mais là je vais juste vous parler pour clôturer cette vidéo d'une journée type que l'on peut faire pour manger. Souvent on me demande bon concrètement tu manges quoi. Donc en fait le matin quand je mange pas tout le temps c'est vrai parce que quand je me réveille tard je mange plutôt le midi. Mais là que je vais reprendre un rythme de vie avec un travail etc. je vais me remettre à manger le matin. Donc le matin on peut faire comme le font beaucoup un porridge alors avec du lait végétal. On fait chauffer les flocons d'avoine ou le son d'avoine avec du lait végétal et dessus on rajoute du topping. Donc on rajoute des fruits, de la noix de coco, des graines, des oléagineux. Et moi autrement ce que j'aime beaucoup faire le matin c'est en fait me couper des fruits dans un bol et mélanger un yaourt au soja. Donc un yaourt au soja, ce que j'aime beaucoup en ce moment c'est l'amande noisette qui est vraiment excellent et je le prends aussi comme dessert. Mais souvent un soja nature avec un peu de sirop d'agave, je mélange tous les fruits et en fait je me fais une salade de fruits quoi. Et le matin c'est vraiment très bon, j'apporte déjà dès le matin mes fruits nécessaires à ma journée, je commence du bon pied et je ne vais pas manger des céréales parce qu'évidemment il y a des céréales végétaliens, mais je ne vais pas m'apporter une dose de sucre raffiné dès le matin dans mon corps, je vais apporter du bon sucre et c'est pour commencer la journée du bon pied. Donc le midi là vu que c'est l'été je fais énormément de salade, donc moi j'adore la salade, je mets de l'iceberg ou de la laitue et dedans je mets des betteraves, des carottes, des concombres, des radis, des tomates. Je change un peu tout le temps en fait, je fais une salade composée et avec ça je prends mes féculents. Souvent je fais soit mes légumineuses le soir et les féculents le midi en général je fais ça. Après là c'est un peu compliqué parce que je suis en plein déménagement donc je mange souvent c'est des gens donc mes habitudes alimentaires changent un petit peu mais c'est ce que je fais en général. Et le midi j'adore manger un steak au soja donc les steaks au soja c'est vraiment un truc que j'adore. Moi je suis pas trop fausse saucisse, fausse viande mais alors les steaks au soja j'adore. Et tout ce qui est le soir, pour le soir, les légumes à volonté et je mange souvent mes légumineuses le soir donc l'hiver sera plus les soupes aussi et l'été sera plus la salade. En fait j'adore la salade donc j'en mange beaucoup. Il y a une petite différence avec moi que j'aimerais souligner et que j'aimerais peut-être qu'on ait un débat là-dessus, c'est ma mère elle a des poules en extérieur qui sont dans le jardin toute la journée et elle utilise les œufs. Donc moi il m'arrive c'est vrai d'utiliser les œufs pour faire exclusivement les omelettes. Alors est-ce que vous pensez que parce qu'on est vegan on doit vraiment enlever toute l'exploitation animale et même ne pas manger les œufs des poules que l'on a chez soi? Donc ça c'est un débat que je suis en pleine réflexion et je me pose vraiment la question, est-ce que pour un point de vue éthique
Je devrais arrêter parce que c'est vrai que je mange encore des omelettes, alors pas pour tout ce qui est gâteau etc, mais pour ce qui est des omelettes exclusivement, je mange encore les œufs des poules de ma mère. Mais alors c'est assez rare, mais je le fais, donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Voilà donc ce qui est pour le soir. Donc je voulais parler d'un autre sujet aussi. C'était la B12, j'en ai parlé assez rapidement en début de vidéo car j'aimerais... Pour moi un végétalien n'a aucune carence alimentaire. Pour moi un végétalien n'a aucune carence alimentaire s'il mange varié et équilibré et s'il ne mange pas seulement industriel. Mais il y a ce problème de B12. La B12 en fait elle n'existe plus dans nos sols actuels. Avec la pollution qu'il y a eu, on a fertilisé les sols et ça fait qu'il n'y a plus de B12. Les animaux nous apportent de la B12 mais parce qu'on les médicamente. Donc en fait on donne un médicament, un substitut, enfin un complément alimentaire aux animaux et nous à travers les aliments on mange ce médicament qui en plus on ne sait même pas d'où il vient, on ne sait même pas exactement comment il est. Donc grâce aux animaux on a la B12 mais on a la B12 en mangeant le cadavre d'un animal qui a mangé un médicament. Donc en fait nous les végétaliens on coupe le circuit et on prend directement le complément alimentaire tout seul. Donc voilà ce qui est pour la B12. Ne pensez pas que la viande apporte de la B12, pensez juste que la viande, dans le cadavre il y a de la B12 car on lui a donné des médicaments. Donc c'est encore un médicament qu'on avale avec la viande et si c'était le seul ce serait pas si grave, mais évidemment il n'y a pas que ça. On donne des antibiotiques aux animaux toute la journée à longueur de journée parce qu'ils attrapent des maladies selon aussi à cause de leurs conditions d'élevage. Donc voilà pour ce qui est de la B12. Donc voilà, j'aimerais clôturer cette vidéo ici après avoir dit tout ce que j'avais à dire sur pour remplacer la viande. Donc on n'a pas parlé forcément du poisson parce qu'on pense vraiment que la viande c'est là où il y a les protéines. Mais alors pour végétariens et végétaliens, cette vidéo vous concerne tous et même pour les gens qui s'intéressent à leur santé, qui s'intéressent à l'environnement et qui s'intéressent à l'éthique animale. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et à bientôt pour une prochaine.